Les joueurs peuvent s'ajuster assez rapidement, malgré le peu de temps de pratique qu'ils ont eu. On peut avoir des pointages assez surprenants. On débute d'abord avec deux parties où on trouvera deux champions qui iront rejoindre notre champion de la semaine dernière, Loïc Plante, pour la grande finale de cette deuxième émission. Aujourd'hui, Jocelyn Etier du 9,90, Jean-Philippe Leduc du 300 au max et Claude Despatie du salon Volta qu'on vient de voir à l'œuvre. Maintenant, c'est Jocelyn Etier qui va, lui, de son premier lancer de cette partie. Deuxième lancé dès le départ de la saison. Peut-être un peu lent ici. On a vu la quille numéro 1 venir s'appuyer sur la quille numéro 9, mais ne pas faire céder celle-ci. À nouveau, Claude Despatie pour une réserve pas facile. Tentative. On laisse 3 quilles. Donc, pointage de 7. On a vu que depuis le début de la saison, Carl, les joueurs avoir une approche assez semblable sur les allées. Ouais. La majorité des joueurs jouent près du centre. On dirige la boule légèrement du côté gauche pour demeurer du côté gauche et tenter d'atteindre la quille numéro 1 du côté gauche. On a vu certains joueurs, on a vu un joueur tenter de frapper du côté droit sur l'allée l'allée de gauche. Jean-Philippe Leduc du 300 au max, c'est son premier lancé aujourd'hui. Oui, Jean-Philippe, un très jeune joueur qui était au niveau junior les années dernières. Pour l'avoir vu à quelques reprises aux championnats provinciaux, Jean-Philippe a un excellent style, un beau délivré, une belle glissade solide à la ligne, très fluide. Donc, un joueur avec beaucoup de potentiel. À nouveau, le vétéran de ce trio. Oui, le vétéran, Claude. À 53 ans, Claude Despatie. Claude, qui évolue dans le monde des quilles depuis plusieurs années, a réussi à se classer pour la télévision à quelques reprises au cours des 2-3 dernières années. Claude qui est un vrai fan, un fanatique des quilles, est toujours sur les allées en compétition à pratiquer et à vouloir améliorer son jeu. On parle de vétéran parce que... Oh, une belle réserve ici! Oui. Ah, le vétéran qui va bien. Un écart. Le vétéran parce que ses deux concurrents ont 20 et 21 ans. On a vu un écart, les quilles 5, 8 et 7. C'est un degré de difficulté très élevé et Claude a réussi la réserve. Jocelyn Etier maintenant sur... l'allée numéro 2. On parle également de l'environnement ici au complexe des Jardins. Est-ce que ça peut un petit peu déranger les joueurs dans le jeu, là? Surtout les joueurs avec un peu moins d'expérience. Ouais. Souvent, ce qui arrive, à l'exemple de Jean-Philippe qui est sur les allées, à la première présence à la télé, souvent, on a comme état d'esprit de vouloir bien paraître. On veut bien performer. Et souvent, on se laisse déconcentrer par la foule de gens qui nous regardent, les caméras. On a de la difficulté à faire le focus au bon endroit. Et à ce moment-là, avec une perte de concentration, on n'exécute pas nécessairement le bon plan de match de la bonne façon. Et par la suite, une fois qu'on a de l'expérience, ce qu'on veut, c'est garder le focus pour avoir la victoire. Donc, l'état d'esprit change plus au fur et à mesure qu'on a l'expérience des caméras. Claude Despatie, lui, c'est sa 4e présence à la télé. Alors, peut contrôler un peu plus sa nervosité. Alors, le voici sur l'allée numéro 2. Claude qui avec son 3e carré. Une réserve les plus spectaculaires. Et voilà, un abat. Et de pour Claude Despatie. Et fait bien profiter la réserve qu'il a eue au carreau précédent avec un abat pour un pointage de 20 sur sa réserve qui lui donne 27 au 2e carreau. Vers la gauche, ça revient au bon endroit. Et malheureusement, un manque de vélocité. On a vu la quille numéro 1 demeurer loin devant la quille numéro 9. Donc, c'est signe qu'il manquait légèrement de vélocité. C'est seulement notre 2e semaine d'activité, mais on voit déjà que les allées là, ne font pas de cadeau à aucun joueur. C'est très difficile. Non, dû à l'encavure, Carl, qui est très peu prononcée. On est habitué maintenant dans les salons de quilles à avoir des allées avec une très bonne encavure qui ramène la boule vers le centre et vers la quille numéro 1. Et dans bien des salons aussi, on va utiliser la petite planche antifront. On va incliner l'endroit où on met les quilles pour faciliter et augmenter les pointages des quilleurs, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on a des allées, on peut dire, réglementées.
de façon standard, avec très peu d'encavure et très peu de façon d'avantager l'équilleur. Et rappelons qu'au cours des prochaines semaines à Québec Quay, là, sur TVA Sport, on vous présente les meilleurs joueurs dans toutes les catégories confondues. Oui. Alors, qui sont ici au cours des prochaines semaines? L'élite, les professionnels, par équipe, oui. les juniors, les dames, les seniors. Exactement. Et si les vraiment gens, les meilleurs. Oui, et si les gens qui regardent à la maison pensent qu'ils peuvent venir performer avec nos joueurs ici, oui. ils sont la bienvenue. On peut les accueillir. Il y a des inscriptions dans toutes les catégories professionnelles, par équipe, élite, senior, femmes et juniors. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire aller sur le site des salons de quilles associés ou de Hebdo Quilles pour avoir tous les renseignements qui nous sont donnés par M. Pierre Demers, notre statisticien. Alors, il y a eu un abat de Jocelyn Etier il y a quelques instants. Ça va bien pour lui. Maintenant, tour de Jean-Philippe Leduc. On a essayé la part de Jean-Philippe. Un abat lui aussi. On peut voir avec l'efficacité du lancer. Alors, on fait une pause, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants à notre catégorie élite. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Là, Nous sommes de retour à votre émission Québec Quilles, évidemment présentée sur la chaîne TVA Sport. Et à nos participants, première partie de la catégorie élite, on a joué quelques carreaux, 2 par participant durant la pause. Et on a vu du côté de Claude Despatie, avec un carreau ouvert au 6e carreau, on a un pointage de 100. Jocelyn Etier, qui lui aussi a ouvert le 6e carreau avec un pointage de 111. Et pour Jean-Philippe Leduc, avec une réserve au 6e carreau, on a 79 au 5e. Donc, un match des plus serrés, car on a seulement 12 quilles de différence entre le meneur et le troisième des joueurs. Jocelyn Etier sont lancés sur l'allée TVA Sport numéro 1. Ça revient au bon endroit. C'est un abat. Au bon endroit. Déjà son troisième abat. Troisième abat sur les 7 premiers carreaux. Claude ici qui a une réserve extrêmement difficile. La quille numéro 1 qui devra aller faire tomber la 10. Oh, c'est presque Malheureusement réussi. pour lui, la quille numéro 5 qui était derrière. Donc, un pointage de 9, 109 pour Claude avec un deuxième carreau ouvert consécutif. Maintenant, Jean-Philippe Leduc. Oui, Jean-Philippe, avec un abat ici, pourrait demeurer dans le match à portée de Jocelyn, qui est notre meneur présentement. Regardez bien le style de Jean-Philippe. Une belle démarche, bien rythmée, belle glissade, bien solide à la ligne. On voit beaucoup de potentiel chez nos jeunes joueurs qui nous proviennent des juniors. Excellente démarche, excellent délivré à la ligne. Un pointage de 8. Le lancer de Claude Despatie. Oui, Claude qui semble... Même résultat que lors du 7e carreau. De l'autre côté, Claude qui semble avoir de la difficulté à bien diriger son lancer à la ligne. Souvent, ce sont des pertes d'équilibre ou des... Jean-Philippe Leduc. C'est réussi. 20 ans seulement, Jean-Philippe. Seulement, oui. Un joueur avec beaucoup de potentiel. On peut qualifier le circuit élite de circuit tremplin, si on veut, pour les professionnels. Car le fonctionnement, c'est qu'on a une liste des top 30 et les meilleurs joueurs au Québec. On verra un peu plus tard. Exactement. Et ces 30 joueurs-là ne sont pas éligibles au circuit élite. Tous les autres joueurs sont éligibles au circuit élite. Et pour le circuit professionnel, tous les joueurs sont éligibles, à l'exception que les top 30 ne peuvent participer à circuit élite. Et on verra aussi dans la catégorie en équipe, on verra un professionnel. Et ici, on a eu de la part de Jocelyn ce qu'on appelle un abat de télévision à la toute dernière minute. On va voir la quille numéro 1 qui pivote sur elle-même, fait tomber la 5, qui elle tombe sur la 9. Même moi, je pensais que c'était terminé, là. De se faire avoir. Donc, encore une fois, un abat de télévision. Jean-Philippe Leduc également. Beau résultat, c'est un abat pour lui. Alors, la marque qui se resserre là, en fin de partie. Oui, avec cet abat un peu chanceux de la part de Jocelyn, ça lui assure d'être en avant sur ses opposants. Claude Despatie avait besoin de cet abat. Hein? Oui, Claude en avait deux carreaux ouverts. besoin. Oui.
Écoute, on va avoir un match serré quand même, Carl, car Claude Despatie peut jouer 189. Du côté de Jocelyn, on peut encore jouer 231. Et du côté de Jean-Philippe, on peut jouer 207. Donc, encore un match les plus serrés. Ici, pour Jocelyn, c'est pratiquement le lancer du match. S'il réussit à l'avoir ici, s'assure d'avoir au-delà de 20 quilles d'avance avec un carreau à jouer et le 20 quilles avec un carreau. Et voilà, oui. La boule qui n'a jamais bougé. Un excellent bon endroit. ici, Jocelyn, belle glissade, nous démontre de très belles qualités dans l'exécution de ses lancers. La part de Jean-Philippe. Un peu mince du côté gauche. Alors, qui ira rejoindre Loïc Plante pour notre finale de cette émission? Un peu plus tard. On sera dans quelques instants. Oui. Mais il y a une tendance qui se dessine. Oui, avec définitivement dans le siège du conducteur avec une bonne avance sur ses deux opposants. Et ici, comme on a déjà entendu, si la tendance se maintient... Si la tendance se maintient, ça sera Jocelyn. Jean-Philippe, la réserve. On s'arrête. Réussi. Donc, possibilité de 187 pour Jocelyn. Et Claude, malheureusement, avec la trouée ici, va jouer en bas de 150. Il récupère le maximum. Et contrairement à notre première émission, la semaine dernière, il n'y a pas de meilleur deuxième pointage de cette semaine. C'est vraiment notre champion qui est là, Loïc Plante, qui attend retour. Deux autres gagnants de nos deux parties chez les élites aujourd'hui. Donc, un pointage final pour Claude de 153. Jocelyn ici qui doit éviter la catastrophe. Ce qui est fait avec c'est confirmé. Quatrième abat consécutif, Carl, de la part de Jocelyn. Il termine en beauté et en force. Très, très bien joué, Jocelyn. Jocelyn qui s'était qualifié premier lors des qualifications du circuit élite avec une moyenne de 252,9 lors de ses qualifications en 6 parties. Donc, un joueur avec beaucoup de potentiel. Bonne performance également pour Jean-Philippe Leduc. Oui, Jean-Philippe qui, lui, s'assure la deuxième position. On peut parler des bourses. Pour la troisième position, Claude Despatie va se mériter 250 $. Et pour sa deuxième position, Jean-Philippe, lui, va se mériter 300 $. Et du côté de Jocelyn, bien, on attend le résultat du dernier match, car lui a obtenu son laissez-passer pour la finale de l'émission. Jean-Philippe Leduc qui va compléter sa participation dans la catégorie élite. Jean-Philippe qui est un peu trop posant. Oui. Et Jocelyn qui, avec son dernier lancé ici, va avoir une marque au-delà des 200, 219. Oh, c'est excellent. Encore une fois, Carl, on a toujours, à tous les matchs, on a eu un joueur qui a joué au-delà des 200. Donc, c'est quand même très bien, car dû au temps de pratique et les allées difficiles, c'est d'excellents pointages. Alors voilà, Jocelyn Thier avec son 219 qui ira rejoindre Loïc Plante un peu plus tard lors de la grande finale d'aujourd'hui dans la catégorie élite. Je vous rappelle que vous regardez Québec Quille sur la chaîne TVA Sport. Nous vous rappelons que Québec Quille vous provient du complexe Desjardins à Montréal. Évidemment, avant d'y aller de notre deuxième partie chez l'élite, place à la réserve chanceuse. Ameublement Tanguay, 200 $ à gagner, entre autres. Si c'est réussi, oui. Si c'est raté, ça sera 100 $. Et notre personne jumelée à Loïc Plante qui va tenter la réserve, Raymond Guillemette de Delsun qui évolue au Salon Quai Roussillon. Alors, bonne chance à Loïc. Oui. Alors, 200 $ s'il réussit, 100 $ s'il manque cette réserve. Loïc qui va tenter le double mini-écart, si on veut, les quilles 2, 7 et 9. Doit atteindre la quille numéro 2 mince à la gauche ou à la droite. Voici son lancer. Ça semble bon. Et... c'est raté de peu. Alors, 100 $ à notre participante. À la réserve chanceuse. Ameublement Tanguay place maintenant, Danny, à cette deuxième partie de la journée dans la catégorie élite. On connaît déjà l'un de nos finalistes, Jocelyn Thier, Loïc Plante, qu'on vient de voir
qui a gagné, lui, la semaine dernière, la grande finale. Qui attend les Oui. deux gagnants aujourd'hui. Voici d'abord du Royaume des Quilles, Pierre Berger. Avec nous aujourd'hui. Et qui commence très bien Et pour les gens, son passage à Québec. pour les gens qui sont sceptiques du circuit élite un peu, car ce n'est pas le circuit professionnel, eh bien, encore une fois, 3 joueurs qui roulent leur boss dans le monde des quilles et qui ont plusieurs présences à la télé en Pierre Berger, Denis Héroux et Danny Hamlin. Donc, d'excellents quilleurs, malgré le fait que ce ne sont pas... ils ne sont pas qualifiés parmi les top 30. Alors, on vient de voir Danny Hamlin, une trouée. Sûrement pas ce qu'il voulait pour... Non, pas la façon dont on veut son commencer. C'est Du Salon Saint-Grégoire, Denis Héroux, maintenant notre 3e participant de cette partie. Son premier lancer. C'est bon. bien fait. Lui aussi débute sur... Un joueur avec beaucoup d'expérience, évolue, performe dans tous les genres de conditions d'aller. On voit Denis dans tous les tournois, dans tous les salons et peu importe le degré de difficulté, toujours parmi les plus performants. Alors, Pierre Berger qui revient pour son 2e carreau. Il est de Granby, 59 ans. Sa plus grande force, selon lui, son calme. Et c'est effectivement une de ses plus grandes forces. Peu importe la situation, on ne voit jamais Pierre paniquer ou se fâcher ou se frustrer. C'est un doublé pour lui. Et oui, on part avec 2 abats consécutifs. Il y a Danny qui va tenter de faire oublier son carreau vert. Du côté gauche, ça revient. Pas suffisamment. Pas suffisamment, mais avec... faut toujours regarder jusqu'à la fin avec le tombé de quilles libres. On voit souvent des quilles rouler sur elles-mêmes et ça peut, à l'occasion, prendre un certain temps, mais ça peut faire tomber des quilles qui, normalement, ne tombent pas avec les nouveaux... système électronique avec les cordes. Les cordes, exact. Pointage de 8 pour... Les joueurs qui tournent rapidement le dos au jeu. Et souvent réussissent des abats spectaculaires et ne le voient pas. Non. La réserve s'est réussie pour Danny Hamlin. Oui, si on peut parler encore une fois un peu du degré de difficulté des allées, on voit que comparativement à beaucoup d'allées dans les salons, Carl, on voit les allées très peu encavées de ce genre. Lorsque la boule est partie trop vers la gauche ou trop vers la droite, on n'atteint jamais l'objectif. L'allée ne corrige pas le lancer, la boule ne revient pas vers le centre. Donc, on voit que le potentiel et le calibre de ces joueurs qui est exceptionnel, car sur 80 90 des lancers, ces joueurs atteignent la quille numéro 1 à chaque lancer. On est venu bien près du triplé pour Pierre Berger, mais quand même un doublé là, pour partir la partie. Et encore une fois, pour souligner le calibre de ces joueurs, ici, avec aucune planche anti-front, on vise la quille numéro 1, mais il ne faut pas atteindre celle-ci trop directement. Donc, le degré de difficulté est de loin supérieur. Lorsqu'on voit ici, Danny atteint la quille numéro 1, mais malheureusement pour lui, beaucoup trop direct sur celle-ci. On obtient une trouée, carreau ouvert. Donc, le potentiel, le calibre de ces joueurs est exceptionnel, car on réussit à envoyer une boule 60 pieds plus loin à 1 ou 2 cm de l'objectif. Donc, on vient de voir, là, Pierre Berger, carreau ouvert. Oui. Pour Pierre, le degré de difficulté est très élevé. Très élevé quand même sur ce genre l'environnement, l'environnement. Un peu comme on a vécu l'année dernière au Salon de quilles à Fontaine, où les allées avec très peu d'encaveux. On a eu des points de faible pointage l'année dernière au Salon de quilles à Fontaine, dans certaines occasions. Puis on a eu des pointages quand même exceptionnels. Lorsqu'on atteint la marque des 200, 210, 220 sur ces allées, c'est un match de très haut niveau. Et il ne faut pas penser, les gens à la maison, parce que... on voit une trouée. On voit une trouée ou on voit des pointages de 180, 185, que ce sont des pointages qui ne sont pas bons, car le degré de difficulté est bien différent du degré que la majorité des gens évoluent dans leur salon. On parle d'allées de professionnels. Exactement. On parle d'allées pour les professionnels. Et, on parle
situations quand même où Et en plus, on voit deux trouées en 2 lancers. Oui. Et en plus, les quilleurs ici, lorsqu'on évolue dans un salon, on a toujours un temps de pratique qui est presque illimité, Oui. car on peut pratiquer longtemps d'avance. Les allées sont toujours sur place, tandis qu'ici, on monte 2 allées à 1 ou 2 jours d'avis avant les enregistrements et les matchs. Et les joueurs ont à peine 30 à 45 minutes de pratique à l'occasion. Et c'est difficile de s'ajuster et de prendre un rythme sur des allées avec un degré de difficulté aussi élevé. Alors, Pierre Berger, un deuxième carreau ouvert. Oui. Après 2 abats. Donc, personne ne veut s'échapper. Tour de Danny Hamelin. À la recherche... De son premier rabat. Oui, son premier rabat. Et voici sur l'allée numéro 2, son lancé. On a eu l'exemple ici, on a vu Danny diriger le lancer quand même à gauche. pas très loin du côté gauche, mais beaucoup trop loin du côté gauche. Et on a vu que la boule n'est jamais revenue vers le centre pour atteindre la cible désirée. Alors, c'est là-bas pour Denis Héroux du Salon Saint-Grégoire. Denis, le premier joueur que l'on voit évoluer sur l'allée de gauche, à droite du centre, un peu plus loin à droite du centre, environ 4 à 5 pouces à droite du centre pour atteindre la quille numéro 1 du côté gauche. Alors, on fait une pause, Danny. On vous rappelle qu'un peu plus tard, nous verrons en finale Jocelyn Thier qui a réussi il y a quelques instants, là, lors de la première partie, un 219. Vous regardez Québec-Quille sur les ondes de TVA Sport. De retour à Québec-Quille sur les ondes de TVA Sport. Notre deuxième partie dans la catégorie élite est en marche. On a joué 2 carreaux durant la pause. Danny, oui. Quelle est la situation? On a une priorité de 6 quilles pour Pierre Berger, qui lui a 69 avec un abat au 6e carreau. Et pour Denis Héroux, 63 avec un abat. Tandis que du côté de Danny Hamelin, lui, 48 avec une réserve en banque au 5e. Ça promet pour la fin du match. Oui, donc seulement 6 quilles d'écart. Et Danny Hamelin, qui lui est toujours à portée avec environ une vingtaine de quilles de retard sur ses opposants. Pierre Berger, au Royaume des quilles. Un étage de 8. Nos joueurs, depuis le début du match, ont de la difficulté à éviter la trouée. Oui, hein? On a eu quelques trouées depuis le début du match et c'est ce qui est le plus difficile pour les joueurs de ce calibre, Carl, car la marge est bien mince, 60 pieds plus loin, environ 1 cm. L'objectif à environ 1 cm de large à l'autre bout, entre trop mince sur la quille numéro 1 ou trop plein sur celle-ci. Donc, sur une trajectoire de 60 pieds, c'est bien difficile d'atteindre l'objectif à tous les coups. Danny Hamelin avait le sourire. Oui, avec un abat. Son premier abat au 7e carreau. Jamais trop tard. S'il peut obtenir une série d'abats, il peut encore terminer avec un excellent pointage. Aucun joueur ne s'échappe jusqu'à maintenant de cette deuxième partie. Danny peut encore jouer 188, donc 188 pour les gens à la maison, c'est un excellent pointage sur ce type d'allée. Maintenant, Denis qui pourrait inscrire le doublé. Salon Saint-Grégoire. Ça revient suffisamment, pas tout à fait. On a vu Denis diriger la boule du côté gauche. On voit l'encaveur qui existe très légèrement. On a vu la boule vouloir revenir un peu vers le centre, mais pas suffisamment. Et encore une fois, on a raté l'objectif pour un abat d'environ 1 cm à l'autre bout et c'est très peu. Et encore une fois, trop directement sur la quille numéro 1. Berger. Malheureusement pour Pierre, c'est la trouée. Alors, les allées ici, les allées TVA Sport, comme on les appelle, là, ne donnent pas de chance à aucun lancé. Non, on se doit d'être extrêmement précis dès le départ. Pierre Berger qui joue avec, vous pouvez voir là, dans la main droite. Avec un gant. Un gant, un gant de latex. Pourquoi, Danny? Bien, la raison est fort simple, c'est que Pierre, avec les mains plus sèches que la normale, a de la difficulté à avoir une bonne prise, une bonne emprise sur la boule. Et avec un gant, de cette façon, l'emprise est meilleure. Et aussi, l'avantage que ça lui donne, c'est qu'avec ce gant, il réussit à avoir la main moins sèche, avoir un peu la main moite, ce qui lui donne, encore une fois, un avantage pour l'emprise sur la boule. Alors, pour Pierre Berger, un carreau ouvert. Le tour de Danny Hamelin qui tentera d'inscrire un doublé. Pourrait s'approcher très près des meneurs avec un
peu malchanceux ici. On a vu la boule dévier, mais pas suffisamment. Si le lancer avait été un peu moins rapide, possiblement que Danny aurait réussi là-bas. La quille 7 qui est demeurée en place. Tour de Denis Héroux. Ouais, Denis qui joue loin du côté droit sur cette allée. Et voilà! Ça semble fonctionner. Et trois abats consécutifs sur l'allée de gauche pour Denis. Premier joueur qui évolue environ 5 pouces à droite du centre sur l'allée de gauche. Et ça semble lui profiter. L'ajustement payant pendant ce temps pour Denis Hamelin, c'est un carreau vert. Alors voici On la voit réussite ici, de encore Denis une Héroux. fois, au tout dernier moment, la quille numéro 1 qui tourne sur elle-même et on voit la tête de la quille faire tomber la quille numéro 8. C'est un tombé de quille qui est très spectaculaire sur ces allées. Hein? Exact. C'est le genre de tombée de quille qu'il y avait il y a environ une vingtaine d'années lorsqu'on n'avait pas les systèmes de machines à corde. Ouais. Et c'était, souvent les joueurs entre eux, ils disaient, anciennement, on pesait sur les pitons pour enlever les quilles. Donc, on disait, pèse pas sur le piton tout de suite, pèse pas. On en profite pour saluer nos planteurs aujourd'hui, Jade, Gabriel et Cynthia, qui font un excellent travail. C'est pas évident là, d'aller d'un rythme assez rapide là, pour replanter les quilles pour nos joueurs. Ça, c'est les étapes qu'on a vécues dans le monde des quilles. On a eu les planteurs, ensuite on a eu les pitons. Ouais, là, on revient aux planteurs. Maintenant, on a des systèmes automatiques. Il ne manque que le tableau manuel. Oui, on a notre marqueur officiel avec son crayon feutre et son tableau. Le lancer de Denis Hamelin. Un peu malchanceux lors de ces deux derniers lancers, Danny. Les lancers qui sont tout près de la vérité, malheureusement pour lui. Ici, encore une fois, trop plein de la part de Pierre. Personne ne veut s'échapper, Carl. Alors, tout le monde a une chance de se retrouver à notre grande finale là, un peu plus tard dans l'émission. Danny, ici. On connaît déjà on a 118. deux participants, Jocelyn Etier. On a 118 pour Pierre Berger au 9e. Avec une quille supplémentaire ici, on a 105 pour Danny Hamelin. Et on a, avec un pointage de 103 au 7e et un abat au 8e, Denis qui est en bonne posture avec un bon lancer ici et un abat pourrait pratiquement s'assurer de la victoire. Alors, c'est Denis Héroux, on le voit présentement. Ici, Denis le sur l'allée numéro 2, c'est lui qui a l'avantage. Denis, un joueur d'expérience, le sait très bien qu'ici, pour lui, c'est le lancer du match. Et un excellent lancer. Et voilà, Denis Héroux qui prend la pole. Oui, avec un doublé au 8e et 9e carreau, déjà 133 sans jouer. Et le maximum qu'on peut atteindre pour Danny Hamelin est de 135 et du côté de Pierre Berger de 148. Donc, c'est pratiquement fait. Pratiquement fait. Mathématiquement, encore, ce n'est pas le cas, mais... Pierre Berger n'a pas dit son dernier mot. Non, Pierre se doit, lui, forcer Denis à avoir un bon compte sur son premier lancer, de réussir 3 abats. Et du côté de Danny Hamelin, lui, la lutte peut se faire pour la 2e ou 3e position entre lui et Pierre aussi. Donc, Danny se doit de réussir des abats pour, sait-on jamais, peut-être gagner une position. C'est fait. Et voilà pour Danny Hamelin. Il y a plusieurs abats là, en fin de partie. Je dirais que la pression, on a encore une fois la trouée. On voit, on dirait que la boule va dévier, mais elle ne dévie pas. L'encaveur étant... Il faut être tellement précis là, sur ces allées. C'est... Ce sera tout un défi au cours des prochaines semaines à Québec. Hein? Assurément que les joueurs, lors des prochaines semaines, vont avec le visuel, car les bons joueurs vont regarder comment les joueurs vont évoluer sur les allées et vont se servir de cette... Ceux qui vont réussir les meilleurs pointages vont dire, lorsqu'on joue avec ce genre de plan de match, ça semble fonctionner, je vais l'essayer et ça peut nous amener à de meilleures performances de la part des joueurs qui vont jouer dans le futur. Un carreau vert pour Pierre Berger. Il a bien débuté cette partie avec un doublé. Pointage final de 134. Danny Hamelin qui également termine avec un carreau vert pour un pointage final de 124. 124, exactement. Et avec 133 déjà sans jouer, Denis a simplement besoin de garder la boule sur l'allée, éviter la faute de ligne, ce qui est fait.
a besoin d'une quille pour remporter le match. Alors voilà, Denis Héroux que l'on retrouvera immédiatement après la pause en compagnie de Jocelyn Thier et également de Loïc Plante, notre gagnant de la semaine dernière. Vous regardez Québec Quille sur la chaîne TVA Sport. Nous vous rappelons que toute équipe de production de Québec Quille est hébergée à l'hôtel Travelodge, boulevard René-Lévesque à Montréal. De retour au complexe Desjardins à Montréal pour notre finale maintenant dans cette catégorie élite entre Jocelyn Etier, Denis Héroux et Loïc Plante. Ça promet, Denis Poitier. Oui, effectivement, on va voir Loïc qui, lui, va être à son 3e match sur les allées ici et a obtenu des pointages de 209 et 218. Donc, a définitivement annoncé ses couleurs. Et Jocelyn, lui, qui, avec un abat au premier carreau, a joué 219 lors de son match en début d'émission. Donc, il amorce la partie avec un abat. Oui. Voilà. Et Denis Héroux, malgré le pointage de 171, Denis, je peux vous dire qui a d'expérience saura s'ajuster et nous offrir une performance à la hauteur de ce qui est nécessaire. Loïc Plante, une trouée en partant. Fenêtre. Une fenêtre, oui, la trouée. Une trouée dans la fenêtre. Oui. Et premier tir également pour Denis Héroux de Saint-Grégoire. Un peu trop mince du côté gauche, un drôle de bris. Les quilles 3, 5, 6, 9 et 10 qui demeurent en place. Réserve pas facile. L'en départ de la part de Loïc a dirigé ses deux lancers beaucoup trop du côté gauche. Donc, faible pointage de 5 pour Loïc au départ. Et la réserve est réussie. C'est peut-être un désavantage pour Loïc qui a joué la semaine dernière, alors que nos deux joueurs, là, Jocelyn Etier et Denis Héroux, ont joué aujourd'hui. Ont déjà un match de jouer, ont déjà un certain rythme d'atteint. C'est bien différent que de se présenter pour jouer seulement qu'un match et jouer plus d'un match. Oh, ici, un drôle de situation. On a vu la quille numéro... L'effet domino qui ne s'est pas fait du côté gauche. La quille 1, 2, 4 et 7. La 7 qui demeure en place. Semblait un bon lancer de la part de Jocelyn. Alors, Loïc Plante du Salon Excellence qui a joué 218 pour se qualifier pour cette finale. C'est notre champion défendant qui va tenter de se reprendre tantôt en entendant Jocelyn Etier qui, malheureusement pour lui, manque la réserve. Carreau vert. Et voici Loïc sur la ligne numéro 2. Un bon lancer, malgré ses revenus un peu trop vers le centre. Les quilles 4 et 7 demeurent en place. Pointage de 8. L'en départ de la part de Loïc. Appelons les bourses pour cette partie finale. 825 $ au gagnant, 625 au deuxième et 450 $ pour le troisième pointage. Oui, et on aura décerné au total durant toute l'émission avec les troisièmes positions des premiers et deuxièmes matchs 250 $ et 300 $ aux deuxièmes positions des premiers et deuxièmes matchs. On aura décerné 3000 $, Carl. C'est juste pour aujourd'hui. Juste pour cette émission, c'est beaucoup de sous. Un là-bas pour Denis Héroux qui poursuit sur son beau travail. Là, oui, de la a bien terminé son partie. match. Oui, a bien terminé son match dans la partie précédente et semble savoir ajuster. Le premier joueur, le seul joueur qu'on a vu depuis le début des émissions ici au complexe Desjardins, a évolué sur l'allée de gauche, beaucoup plus loin du centre, à droite du centre, et diriger la boule vers la quille numéro 1 et semble atteindre celle-ci au bon endroit, soit à gauche, soit à droite, dépendamment de l'angle de son lancer au départ. Jocelyn Etier. Ici, Jocelyn... ça semble bien placé. Oui, ça semblait des bons lancers. Un peu de vélocité peut-être sur... Peut-être l'efficacité, peut-être un peu trop de rotation dans son lancer. Oui. La rotation, on voit la boule qui roule sur elle-même et on voit que le travail se fait un peu moins bien dans les quilles et on a vu, malheureusement pour Jocelyn, les quilles 7 et 9 qui demeurent en place. Un écart pratiquement impossible. Pour Loïc. Loïc également à la recherche d'un abat. Le champion défendant de la semaine dernière de notre première émission dans cette catégorie élite. Il avait joué 218. Oui, il avait deux pointages au-delà des 200 avec 209 et 218. Donc, quand même, on voit que Loïc favorise beaucoup son effet de droite vers la gauche, c'est-à-dire le crochet pour le joueur droitier. La réserve, c'est réussi. Sur son dernier lancer, on a vu que le crochet, un peu trop mordant, est allé un peu trop du côté gauche. Denis qui
tente d'inscrire le doublé. Un peu mince, pointage de 8. Quand même, Denis, qui lui est sans faille depuis le début avec une réserve et un abat. Oui. La réserve maintenant pour Denis. On voit seulement la quille numéro 9 en place. Possiblement qu'au dernier instant, la quille numéro 5, j'ai manqué la quille. Le tombé de quille trop tard. Voilà, c'est réussi pour notre ami du Salon Saint-Grégoire. Nous allons faire une pause et revenir après cette pause à cette finale dans la catégorie élite pour regarder Québec Quille sur les ondes de TVA Sport. De retour à votre émission Québec Quille du complexe Desjardins Montréal. Évidemment, on a joué des carreaux durant la pause. 3 en tout du côté de nos participants à cette finale élite. Oui, on a un pointage pour Jocelyn de 76 avec une réserve au 6e carreau. Malheureusement pour Loïc, qui lui a réussi, qui a eu 2 carreaux ouverts, un pointage de 76 au 6e. Et du côté de Denis Héroux, on a 106 au 6e. Malheureusement pour Denis, c'était un carreau ouvert au 6e. Et de la façon que joue Loïc Plante, ça devrait jouer entre Jocelyn Etier et Denis Héroux, mais à moins d'un changement de dernière minute. Loïc, lors de ses 2 premières présences, nous a donné des séries d'abat. Donc, s'il peut reprendre la concentration au bon oeil. Et voilà, vous avez écouté, Denis. Il termine en abat, peut encore jouer une partie de 196, qui pourrait peut-être être suffisant pour remporter la victoire. De l'autre côté, c'est Jocelyn Etier, un carreau ouvert. Malheureusement pour Jocelyn, on a coupé la réserve ici. C'est important de rester bien concentré. C'est peut-être le problème de Loïc Plante depuis le début de cette partie. C'est le genre de... Loïc a une perte de concentration assez facilement. Il le mentionne même dans sa fiche de joueur. Dans sa fiche technique, oui. On sait que Loïc, lorsque les embûches viennent face à lui, a de la difficulté à garder la concentration pour passer par-dessus celle-ci. Autour du représentant du Salon Saint-Grégoire, Denis Héroux. Oui, Denis qui... avec un pointage de 106 ici et un bon lancer. Oh, il s'en est fallu de peu. Pointage de 9. Assez régulier, M. Héroux. Oui, on voit que Denis, un joueur d'expérience, plus patient, garde la concentration malgré les embûches, se contente de pointage avec des réserves, concentre bien pour récupérer ses réserves. Et on sait que joueur d'expérience sait qu'avec les réserves, on peut facilement jouer une partie au-delà de 180-190. Et si on peut avoir la chance d'avoir une série d'abats de 2 ou 3 ou 4 dans notre match, on peut facilement jouer un match au-delà des 200. Donc, on tente d'éviter la catastrophe, on reste patient et on va chercher le maximum possible sur chaque lancé. Parce qu'on l'a mentionné depuis le début de cette nouvelle saison, hein, les allées ici du complexe Desjardins sont très difficiles. Il faut être précis, ultra précis. Ultra précis, exactement. La marge entre le carreau ouvert et le bon carreau, là-bas, est très mince. Alors, rappelons que le gagnant de ce match aura en bourse 825 $, 625 pour le deuxième, 450 pour le troisième. C'est très intéressant pour les joueurs qui participent à Québec Quille dans cette catégorie élite. On voit ici, lorsque Loïc perd la concentration, on voit que dans sa démarche, ça se voit dans sa démarche. Sa démarche est saccadée, rapide. On voit que sa concentration n'est pas au bon endroit. Pour Denis Héroux sur la ligne 1. Un peu mince du côté gauche. Encore une fois, Denis... La réserve pour Loïc. La réserve pour Loïc. Oui, Denis qui... Lorsqu'on parle d'expérience et de patience, on joue de façon comme Denis à éviter la catastrophe, éviter la trouée, éviter les écarts, avoir toujours une possibilité de réserve et bien récupérer celle-ci comme il le fait présentement. Oui. C'est important à ce moment-ci du match de bien réussir les réserves, et bien compléter les carreaux. Et du côté de Denis, avec 7 carreaux fermés en 8, on est en avant dans le match. Donc, c'est le genre de joueur qui ne se battra pas lui-même. Va donner le genre de performance minimum, et si les adversaires ne sont pas capables de faire mieux, c'est pas le genre qui, comme je l'ai dit, qui va se battre par lui-même. Jocelyn Etier. Oui, Jocelyn qui semble dire
où étaient ses abats lors C'est vrai. des derniers lancers. Seulement 3. Lui qui nous avait donné toute une performance lors de sa partie précédente. Jocelyn avait réussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 abats, dont une série de 4 à la toute fin du match. Loïc. Du côté droit. Et il s'en est fallu de peu ici. La quille numéro 1 qui tournoyait sur elle-même, a fait tomber la 9, mais a laissé la quille numéro 5 en place. Un abat seulement pour Loïc Plante dans cette partie finale. Oui. Il semble se chercher. Et Denis voilà Denis qui va peut-être... Oui. Avec cette rabat, prendre sérieuse option. Oui. C'était un peu plein sur la quille numéro 1, mais l'effet de droite vers la gauche de Denis a donné un bon résultat à celui-ci pour prendre les devants dans le match avec seulement qu'un carreau à jouer. Alors, un lancer important pour Jocelyn Etier. Oui. Ici... qui amorce son 10e carreau. Oui. Avec 3 abats, Jocelyn peut terminer avec 171, tandis que du côté de Loïc, on peut terminer avec 165. Et du côté de Denis, on peut terminer encore avec une marque au-delà des 200, soit 204. C'est la précision même. Oui. C'est là-bas pour Jocelyn Etier. Et qui peut terminer en abat, peut forcer la main à Denis à réussir peut-être une marque au dernier carreau si Denis, avec un pointage de 9, ça. Et de la façon dont joue Denis Héroux, là... Ça serait... sait-on jamais. Le degré de difficulté étant ce qu'il est, Carl, je peux te dire que peu importe le niveau du joueur sur ce genre d'allée, lorsqu'on dit on a besoin d'un abat ou on a besoin d'une réserve, rien n'est acquis. C'est de Jocelyn Héroux. Jocelyn ici, c'est réussi. 2e abat. Oui. 3e consécutif. Oui, avec un autre abat, forcerait Denis à au moins un pointage de 9 sur son premier lancer. Donc, c'est là mettre de la pression sur l'adversaire. C'est la stratégie là, pour Jocelyn. Exactement, exactement. Tour de Loïc. Complété, lui. Oui, avec un abat ici. Son 10e trou. Et sa partie, c'était notre champion de notre première émission. Oui. 150. Et voilà, il termine en beauté avec un abat. Sûrement un peu déçu de sa partie. Assurément. Après des pointages de 209 et 218, Loïc, ses attentes devaient être beaucoup plus élevées. Un 4e abat consécutif qui complète une partie de 171 pour Jocelyn Etier. 171. Alors, que devra faire maintenant? Et Jocelyn, dépendamment de ce que Denis va nous donner, Jocelyn va certainement se rappeler le 8e carreau où il a rentré une réserve pas trop difficile. Les quilles 5 et 9 qui étaient en place a raté cette réserve et ce sont 12 quilles ou 12 points qui pourraient faire la différence dans le match présentement. Maintenant, le scénario, Denis se doit d'éviter la trouée. Un pointage de 9 lui assurerait la victoire ou un pointage de 6 ou 7 avec une possibilité de réserve et ça serait lancé. Et le lancer, c'est réussi. Un abat pour Denis Héroux qui répond très bien à la pression. La victoire est assurée. Déjà un pointage assuré de 174. Donc, la victoire à Denis Héroux. Alors voilà, Denis Héroux qui sera de retour la semaine prochaine. C'est le rendez-vous qu'on vous donne à Québec Quille sur les ondes de TVA Sport.